Salut, c'est Lord Swordsgun, c'est parti pour cette troisième vidéo justement de cette série d'émissions rétro série film. Donc là aujourd'hui on va parler de films et on va parler justement de la quadrologie de L'Arme Fatale. Depuis les années 80, la série de films L'Arme Fatale, réalisée par Richard Donner, a captivé les spectateurs du monde entier avec son mélange d'action, d'humour et de camaraderie. C'était un univers vachement exaltant, plaisant et explosif, avec un duo qui marchait hyper bien, avec le duo Martin Riggs et Roger Murtaugh, interprété par Mel Gibson et Danny Glover. Les 4 films auront fait des bons succès au box-office. Pour vous les citer, L'Arme Fatale, premier du nom, sorti en 87, avait atteint 120 millions de dollars au box-office. L'Arme Fatale 2, sorti en 89, avait atteint environ 227 millions de dollars. L'Arme Fatale 3, sorti en 92, environ 321 millions de dollars. Et L'Arme Fatale 4, sorti en 98, environ 258 millions de dollars. Donc faut voir dans ces chiffres quand même que il y a une baisse au 4e opus. Le 3 avait vachement encore plus monté. De toute façon ça fait que ça, du 1, du 2, du 3. Mais il y a eu quand même une légère baisse au niveau du 4e opus. Peut-être à l'époque les gens, pour eux c'était trop un 4e et que le 3 clôturait vraiment bien. Bon, le 4 est une très bonne conclusion en plus en soi, je trouve personnellement. Donc cette série de films de police, hein, si je peux dire, de policiers assez mythiques et légendaires quand même, qui franchement moi c'est mes films de policiers préférés, nous plongeait dans les rues de Los Angeles avec deux flics qui étaient diamétralement opposés l'un de l'autre, hein, en termes de caractère, se retrouvaient partenaires dans des enquêtes assez périlleuses. D'un côté nous avions Martin Riggs qui lui était un flic genre un peu intrépide, avec un passé trouble à cause du décès de sa femme et qui était souvent en colère, un peu suicidaire, qui était interprété par Mel Gibson. Et de l'autre on avait Roger Murtaugh, un vétéran de la police qui était sur le point de prendre sa retraite, qui lui était joué par Danny Glover. C'est un duo qui fonctionnait vraiment bien, vraiment il y a quelque chose, c'est pas forcément que sur l'écriture des personnages, mais c'est aussi au niveau des acteurs, on le sentait vraiment qu'ils étaient, il y avait une sorte de complicité au tournage, il y avait une bonne entente, et en plus c'est deux acteurs qui sont de grands acteurs, qui sont vraiment bons, et vraiment même à l'époque, dans les années 80, donc du coup on avait quand même genre une diversité avec ces deux personnages qui faisaient un duo qui marchait vraiment bien, qui était très bon, qui était très solide. Ils étaient confrontés donc du coup à des criminels vraiment de plus en plus chauds, quoi, de plus en plus énervés, des gros groupes criminels, parfois mafieux, etc. Ils se retrouvaient généralement dans des situations poisseuses, un peu infernales, un peu genre chaotiques, engendrant souvent des explosions et des dégâts assez colossales. Je coupe le fil. Tiens, c'est fait. Roger. Oui. Attrape le chat. Le chat. Espèce de salaud. Au fur et à mesure des films, donc du coup de ces 4 films, nous suivons l'évolution de leur partenariat, de leur amitié et de leur famille, parce qu'à un moment Martin Riggs devient quand même membre de la famille de Roger Murtaugh. C'est aussi des films qui nous proposent vraiment des grosses cascades, des grosses scènes d'action, notamment dans le 4, à un moment quand ils sont vraiment genre, il y a l'orage, ils sont à deux avec des barres de fer et tout, à vouloir défoncer le gars qui fait partie de la mafia chinoise. Et là c'était waouh, c'était impressionnant. Il y avait vraiment genre des grandes répliques, parfois même très très drôles, genre par exemple Roger Murtaugh, je suis trop vieux pour ces conneries. Et genre ce genre de trucs, ou après on avait aussi l'autre, genre un détective privé à un moment qui est donc du coup qui apparaît quoi dans le 2e ou 3e film, je sais plus, mais donc du coup à un moment qui devient un peu un ami du groupe et qui est hyper marrant. Il était petit et quoi? On vous encule à l'hôpital. D'abord on vous drogue et ensuite on vous encule. Et lorsqu'ils ont fini de vous enculer, c'est la compagnie d'assurance qui se pointe et qui vous encule encore plus. Non mais 10 $ pour une putain d'aspirine, c'est même pas remboursé. D'accord, ça suffit. On essaie de travailler ici. ok, faites pas chier. Mais vraiment, genre moi ça me fumait à chaque fois, quand je me remate les films, et vraiment à chaque fois ça me bidonne de rire. C'est devenu vraiment une franchise emblématique du cinéma d'action, parce que vraiment, genre, je vous dis, c'était vraiment des scènes incroyables, vraiment des méchants en plus parfois très très bons,
puis des personnages vraiment agréables, avec un passé, genre une psychologie ici. La musique des films, elle était vraiment très bonne, il y avait vraiment un thème dans la musique qui était hyper bon, vraiment. Je veux dire, bon, pour moi, c'est genre vraiment des gros films coup de cœur. L'Arme Fatale 4, c'est simple, il fait partie en plus de mes 10 films préférés, si j'ai une liste de 10, mais vraiment, c'est L'Arme Fatale, c'est une de mes franchises préférées du cinéma, quoi. Puis aussi les scènes drôles, parce que vraiment, il y a des scènes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les trucs drôles, genre Roger, à un moment, qui est sur les toilettes, et malheureusement, il y a une bombe posée sur les toilettes, donc, ils sont là en mode, putain, merde, et il est bloqué au shot. Crever sur les chiottes. Les gars comme toi crèvent pas sur les chiottes. Et comme je suis là et que moi, j'ai pas envie de partir tout de suite. Bien. Alors, allons-y. D'accord. À 3. Non, attends, laisse-moi entrer dans la baignoire. Oui. Alors, c'est moi qui donne... À 3, hein 3, t'es d'accord 3. Bon, oui. Bon, alors... 1... 2... Non, attends une minute. Quoi? Est-ce qu'on y va à 3? Ou on fait 1, 2, 3 et on y va? Ben, c'est ton cul, cochise. Je veux dire, c'est comme tu veux. Mon cul, oui. 3. Quoi, 3? On y va à 3? 3, oui, d'accord. 1, 2 et ensuite 3. Oui. D'accord. 1. Martin. Quoi? Je sais. Donc du coup, le saviez-vous, en fait, avec un budget de 15 millions de dollars et des recettes mondiales évaluées à 120 millions de dollars, dont plus de la moitié aux États-Unis, L'Arme Fatale était vraiment un fantastique succès public. A noter qu'en France, le long métrage avait attiré plus de 1,8 million de spectateurs. Il est considéré comme l'un des modèles du buddy movie, donc un genre dans lequel un tandem que tout oppose doit faire équipe. L'Arme Fatale, qui en plus était influencé par 48 heures sorti 5 ans plus tôt, a influencé de nombreux longs métrages du même type, comme par exemple Bad Boys, Men in Black, ou encore Tango et Cash. Le rôle principal de Martin Riggs, joué par Mel Gibson, aurait dû revenir à Bruce Willis, initialement pressenti. Mais Bruce Willis, il n'a pas regretté du tout son choix, parce qu'il a joué plus tard dans Piège de cristal, et qui a été quand même genre une grosse réussite et un gros succès. Ce qui est assez regrettable, c'est que cette franchise, elle est même pas disponible sur les sites de streaming. En effet, j'ai regardé avant de tourner la vidéo pour voir où à peu près si elle était disponible quelque part. Je ne l'ai pas vu genre sur tous les différents sites de streaming, et c'est quand même dommage, parce que c'est des films quand même qui méritent le coup d'œil. Si vous avez jamais vu L'Arme Fatale, franchement regardez-les, parce que c'est des très bons films, ils sont vraiment cool à regarder, ils sont agréables, il y a des bonnes scènes d'action, ça a pas mal vieilli, hein, vraiment. Moi pour les avoir matés quand il y a 3-4 ans que ça avait genre en Blu-ray, parce que j'avais chopé le coffret Blu-ray. Ça avait toujours bien vieilli, d'ailleurs j'ai trop envie de me le remater maintenant que j'ai fait cette vidéo. Il faut savoir que quand j'ai tourné la vidéo de Smallville, justement, j'ai recommencé Smallville, je regardais des épisodes comme ça, par-ci par-là, et donc du coup je tombe dans le même piège justement avec cette vidéo sur L'Arme Fatale. Mais c'est vraiment, non, je vous le conseille, parce que vraiment c'était des duos qui fonctionnaient très bien. Notre père ou nos grands-pères aimaient cette franchise de films, quoi. Moi, mon père, je lui avais offert justement le steelbook du premier Arme Fatale en Blu-ray, parce que justement il adore L'Arme Fatale aussi, quoi. Cette franchise avait eu son adaptation en série télévisée. Le duo marchait plutôt bien aussi, mais ça avait pas encore toutefois tout le temps le même ADN. Mais la série elle s'est arrêtée après quoi, 5 ou 6 saisons, je sais plus. Il y a eu un moment aussi un changement d'acteur, parce que genre il y avait un gros problème avec l'acteur qui jouait Rex dans la série, parce que ça se passait mal et tout. Donc voilà, c'est ce qui était dommage, parce qu'elle était quand même plutôt convaincante au premier, même si ça a remplacé par L'Arme Fatale, hein, parce que vraiment, même là il dirait on veut faire un remake de L'Arme Fatale, je serais pas pour, parce que rien ne peut le remplacer. Par contre, il y a un 5e opus apparemment qui serait en cours d'écriture, enfin genre des gens travailleraient là-dessus. Je crois que c'est Mel Gibson qui travaillerait là-dessus pour le réaliser. Et ouais, donc du coup il y aurait peut-être un 5e opus, donc pourquoi pas. À voir, est-ce qu'ils arriveront à faire un truc correct qui est aussi à la fois moderne, je sais pas. Ce serait trop bien que ce soit quelque chose de moderne, mais qui conserve un peu le style d'avant, de ces vieux films un peu d'action années 80-90.
même au niveau des musiques ou autres, parce que c'est vrai que les films d'action des années 80-90 de le cinéma américain avaient vraiment un charme, enfin, on peut le voir à travers les scènes, les explosions, genre ou autre, vraiment il y avait quelque chose de je sais pas, ça a un charme, vraiment. Si vous avez pas regardé L'Arme Fatale et que vous avez regardé cette vidéo, regardez L'Arme Fatale, parce que comme je vous dis, de bonnes scènes d'action, des moments drôles et tout, vraiment je vous la conseille énormément. Donc voilà, donc merci à vous, c'était Lord Swordgun. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche et de mettre un petit pouce si vous avez aimé le contenu, ça fait toujours plaisir, et surtout un commentaire. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, tchuss!